Amen. J'ai béni le Seigneur. Nabariki Bwana. J'ai béni le Dieu Tout-Puissant. Nabariki Mungu wa uwezo. Lui qui a voulu que nous puissions être à cet instant ici. Ule alipenda tukue mahali hapa wakati. J'ai béni le Seigneur. Nabariki Bwana pour la vie du pasteur Banza. Kwa ajili ya kusema kwa pastori Banza. L'apôtre qui m'a accordé ce litrin aujourd'hui. Mtume ule alinikabidhi hii madhabahu siku za leo. J'ai béni Dieu aussi pour vos vies. Nabariki tena Mungu kwa ajili ya uzima wenu. Parce que Dieu a voulu que vous puissiez être dans ces lieux. Kwa sababu Mungu alipenda mkuwe hapa. Les enfants de Dieu ont besoin d'être enseignés. Batoto ya Mungu wanahitaji wafundishiwe. Amen. Amen. Vous avez besoin de savoir ce que votre papa veut. Mungu ana lazima ya mjue kile baba yenu anataka. Comment vous devez vous comporter dans ce monde. Namna gani unaweza kujiongoza mwi dunia. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur la terre. Baka hivi tuko hapa, tuko tu basafiri. Dieu nous a fait connaître ça dans sa parole. Mungu alishakutuonesha imambo muneno yake. Il dit, les vivants savent en effet qu'un jour ils mourront. Ya kama bazima banajua sema siku moja batakufa. Mais après la mort, où est-ce que tu seras? Sasa kisha kifo ya utakuwa wapi? Dis un peu à ton voisin. Après la mort, où est-ce que tu seras? Anakuwa pembeni yako. Kisha kufa kwa utakuwa wapi? Amen. Amen. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Ni wakati sasa kujitengeneza. Et le travail de l'église, c'est le salut des âmes. Na kanisa iko na kazi ya wokovu ya manafsi. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Josué. Napenda twende mu kitabu ya Yoshua. Josué chapitre 7. Yoshua 7. Et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 6. Tutaanzia pamoja mpaka kusita. Et puis nous allons lire les versets 10 jusqu'au verset 13. Kisha tutasoma 10 mpaka 11:3. Et pour le respect de la parole, je vous prie de vous tenir debout. Kwa ajili ya heshima ya neno tunaweza tusimame. Nous lisons Josué chapitre 7 verset 1. Tunasoma Yoshua 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Kama Mungu anakushirikia, c'est que tu as un problème. Amen. Et la colère de l'Éternel s'enflamma sur les enfants d'Israël. Verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près des Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples car ils sont en petit nombre. Ça s'appelle minimiser l'adversaire. Verset 4. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivèrent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fit consterné et perdit courage. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna
jusqu'au soir, les visages contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous n'eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi courbé sur ton visage? Verset 11. Israël a péché. Tout le monde peut répéter avec moi. Israël a péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Ils ont dissimulé et ils les ont cachés parmi les bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie les peuples, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Alors, les thèmes d'aujourd'hui, ôtez et détruisez l'interdit du milieu de vous. J'aimerais que tu te tiennes debout. Salue-moi 3 personnes et dis-lui, détruisez l'interdit dans ta vie. Détruisez l'interdit. Ôtez et détruisez l'interdit du milieu de vous. Ôtez et détruisez les interdits du milieu de vous. Amen, amen. Le sommeil n'est pas au rendez-vous. Suivez-moi s'il vous plaît. Alors, quand Israël quitte l'Égypte, le peuple d'Israël se trouve coincé. Pharaon avec son armée en train de les poursuivre. Et devant, il y a la mer rouge. Amen, amen. Et ils ne savaient pas quoi faire. Une catégorie de personnes ont commencé à injurer Moïse. Et d'autres ont crié à l'Éternel. Et ça, c'est un mauvais comportement des chrétiens. Quand tu te retrouves devant le moment difficile et que tu n'as plus de solution, le dernier recours, c'est l'Éternel. C'est lamenter, commencer à insulter ou encore injurier Dieu, ce n'est pas la solution. Amen. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans le découragement.
Et ils refusent même de prier que notre Dieu n'écoute pas. na wanakatala hata kuomba ya kama Mungu ashishikie. Quelqu'un comprend ça? Kuko mtu anashikia hivi. Israël s'est retrouvé dans cette situation-là. Na Israeli anajikuta mwile hali. Au lieu de regarder la délivrance de l'Éternel, Kabla ya watazamia ufungulifu ya wa milele, ils ont commencé à se faire des idées du cimetière et de la mort. banaanza kuweka mafikiri ya makaburi. Amen. Hein? Amen. Ils ont commencé à dire à Moïse, Banaanza kumwonyesha Musa, il fallait nous laisser seulement. pasha kutuacha lwetu. Maintenant là, nous mourons là. Sasa hapa tutakufa. Amen. Amen. N'est-ce pas parmi les chrétiens, Katikati ya Wakristo il y a certains qui disent que non, que je me donne seulement la mort. kuko wale wanasemaka nijipatie hata nufu Parce que la situation est devenue difficile. kwa sababu inakuwa nguvu. Bon, si tu t'es donné la mort dans ces conditions-là, Na kama unajiua mwile hali, à qui la faute? Les sorciers de ta famille? ni nani wankose walezi wa mjamaa yako? N'est-il pas écrit que pour ceux qui vivent, il y a encore quoi? Il y a l'espérance. Ikiwa kwa wale wanakuwa naishi kunakuwa tumaini. Amen. Amen. Regardez, je vais lire rapidement Exode chapitre 14, verset 11. Sikia tutasoma Kutoka. Il dit à Moïse, Akamwonyesha Musa, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte akukuwa makaburi kumisri sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? juu utuchukue na kwa utuishe mjango. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Sasa unafanya nini mambo kalidu tutoshe mumisri na utupeleke humo? Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Onesha wale pembeni yako sasa utafariki. Amen. Amen. Mais Dieu ne te voit pas mort. Mungu ashikuone mwenye kufa. Dieu te voit vivant. Mungu eko na kuona mzima. Il faut attendre seulement attentivement la solution qui viendra de l'Éternel. Unapaswa ongojea kwa utaratibu chini itatokea kwa milele. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mungu unashiria. L'Éternel, c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Kwa milele inakuwa ni usaidizi. Inakuyaka wakati ya magumu. Donc nous ne devons jamais tomber dans le désespoir. Hatuwezi kukosa tumaini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mungu unashiria. Continue à espérer. Endelea kutumainia. Continue à avoir encore la foi. Endelea kuwa na imani. Parce que Dieu a mesure de changer les conditions de ta vie. Kwa sababu Mungu anawezaje kubadilisha hali ya maisha yako. Malgré leurs lamentations, Ingao kilio kyao, Dieu a trouvé la solution. Mungu alipata jibu. La main rouge s'est déchirée. Kwa ghafla bahari mwekunda ilipasuka. Yes. Mali inapasuka. Et les peuples d'Israël se retrouvent de l'autre côté. Na taifa ya Israeli lijikuta ile ng'ambo ingine. Parce que Moïse avait dit, gardez silence. Kwa sababu Musa alionyesha kuikae kimya. Ces Égyptiens ici que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Penye Misri mnakuwa mko naona, hamtawaona tena. L'Éternel combattra pour vous. Wamilele Mungu akenipigania. Amen. Amen. Est-ce que je parle à toi qui as peur des sorciers de ta famille? Amen. Amen. Dis à ton voisin, gardez silence. Onesha wale pembeni yako, wewe kaa kimya. L'Éternel combattra pour toi. Wamilele Mungu atakukombania. Pourquoi tu as peur des liens familiaux? Juu ya nini uko na boka ya mifumo ya kizazi? Pourquoi tu as peur des sorciers? Juu ya nini uko na boka ya waroshi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand les enfants d'Israël traversent de l'autre côté, Wakati batoto ya Israeli wanajikuta ile ng'ambo ingine, la petite sœur de Moïse, Myriam, sasa mdogo yake ya Musa Miriamu très contente là, alikuwa ndani ya furaha elle réunit toutes les femmes. na anaita bamama wote, Chantons et dansons, tuimbe na tucheze, car l'Éternel nous a délivrés. kwa sababu milele Mungu alitufungula. Amen. Hein? Amen. Et ils ont chanté. Baliimba. Dieu nous a délivrés de la mort. Mungu alitufungula. Amen. Hein? Amen.
Mais c'était une courte joie. Mais ilikuwa ni furaha ya muda kidogo. Joie des émotions. Ile furaha ya kifukutu. On chante, on danse et puis quelques jours après on oublie. Munaimba, munacheza mashuku kidogo, mnasahau. Amen. Amen. Et souvent c'est ça les habitudes des chrétiens aujourd'hui. Na njoo tabia ya Kristo leo. Regardez seulement les comportements des finalistes des examens d'État. Amen. Amen. Avant les examens d'État, vous trouvez des finalistes pleins dans les églises de réveil. Diplômé. Amen. Amen. Les jours où les résultats sont sortis là, ils se déploient dans les boîtes. Ah bon? Tu oublies tes jeûnes et prières avant de réussir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les enfants d'Israël arrivent devant Jéricho. Amen. L'Éternel dit, tournez seulement cette fois. Tournez. Les murailles sont tombées. Et nos amis de Koulon ont chanté. Les miracles sont tombés. Attention, mais Dieu a donné la condition. Quand vous allez entrer dans Jéricho là-bas, ne prenez rien. Même si vous trouvez les habits, même si vous trouvez de l'or, ne prenez pas. Ça c'est de l'interdit. Amen. Quand l'Éternel interdit quelque chose, il ne faut pas l'énerver en faisant ce que lui interdit dans ta vie. Alors cette séquence en Josué chapitre 7, c'est juste quand les enfants d'Israël ont remporté la victoire, ils entrent dans Jéricho. Ils protègent l'Éternel. Et voilà, ils viennent d'énerver le Seigneur. Amen. Amen. La colère de l'Éternel, en Josué chapitre 7, verset 1, la colère de l'Éternel s'enflamma à cause des choses dévouées par interdit. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as des choses que l'Éternel interdit, sache que l'Éternel est en colère contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très dangereux si Dieu est en colère contre toi. Amen. C'est comme ça que la colère de l'Éternel s'est enflammée contre le peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'ils sont allés au front. Ils sont allés au front avec des interdits. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention avec la manière de festoyer la victoire. Amen. Amen. Des fois vous festoyez comme des païens.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Unaona unashikia. Quand Dieu vous donne une bénédiction, Wakati Mungu anakupa baraka, il conditionne ces bénédictions-là. analetaka makanuni juu ya ile baraka. Ne fais pas ça, Usifanye hiki, ça ne fait pas aussi. hiki na kile usikifanye. Amen. Amen. Quand Dieu te donne l'argent là, Wakati Mungu anakupa makuta, est-ce qu'il te dit multiplie des bureaux maintenant? juu ya ikwenda mingi sasa, Est-ce qu'il t'a dit que non, il faut avoir plusieurs femmes? anakuonesha sema ukuwe na wabibi wa mingi. Amen. Amen. Quand Dieu dit ne touche pas à telle histoire, il ne faut pas toucher. Kama Mungu anakuonesha usiguse kitu fulani, usiguse. Amen. Amen. J'ai toujours insisté sur cet aspect. Ne touchez pas une femme d'autrui. L'Éternel t'interdit ça. Na ingalaka niko nasema hii mambo kila wakati, usiguse bibi wa mtu. Wengine nakataza. Ne touchez pas un mari d'autrui. Hapana kuwa na wewe wenyewe. Ça fait partie des interdits. Binakuwa ni shida. Sinon, vis-à-vis de ton front là, tu vas connaître une défaite. Kwa ile mbele ya ugomvi wao utaanza mpaka kuanguka. Quelles que soient les prières de combat que tu peux faire, Hata maombi ya namna gani ya vita unaweza kufuata. si tu as encore de l'interdit dans ta vie, Kama ukiingaliki unafanya vitu Mungu ukataza. si tu n'as pas encore ôté et détruit les interdits dans ta vie, Kama hauyakoshi na kuharamisha bila Mungu ukataza maisha, sache qu'en priant beaucoup, tu perds ton temps. yule asema kuomba mimi uko napoteza wakati. Amen, amen. Amen. Comme vous le constatez là, Sasa vile mnaviona hapa, Israël a tourné le dos devant un petit peuple. Israeli alipita mbio mbele ya mataifa kaloko. Israël qui était fort là, Israeli kule alikuwa wa nguvu devant un petit peuple. mbele ya mataifa kaloko, Il va fuir. anapiga kafuku. Amen. Amen. C'est la même chose avec vos chrétiens. Ni pamoja na wewe wa Kristo. Partout là où vous allez apprendre que non, un chrétien a été tué par la malaria. Kule kote mtashia sema Mkristo malaria inamuua. Ça veut dire un groupe de moustiques Ni kusema kikosi ya malimbo se coalisent pour te tuer toi et l'être humain. bo banachamana jua kuwa wewe mtu. Amen. Amen. C'est comme ça, si tu n'as pas Dieu avec toi, Njoo vile kama hauna pamoja na Mungu, même la petite fourmi ici peut te tuer. ataka nyengelea anaweza kuua. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Unaona kuna shida. C'est-à-dire les enfants d'Israël sont allés au front sans Dieu. Ni kusema watoto wa Israeli banaenda kumvita bila Mungu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit que non, les enfants d'Israël, ils sont sous interdit. Njoo kwa maana Biblia inasema batoto wa Israeli beko naishi mu makosa. Tant qu'ils sont sous interdit, moi je ne serai pas avec eux. Wakati beko naishi mu ubaya, mishtakuwa pamoja nao. Amen. Amen. Et ils tourneront toujours les dos contre leurs ennemis. Na wataendelea kupita mbio mbele ya maadui wao. Regardez Josué chapitre 7, le verset 6. Angalia Yoshua 7 kuanzia pasita. Josué déchira ses vêtements Yoshua akapasua manguo yake et se prosternant jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel et se couvrir la tête de poussière. akapiga magoti kuomba Mungu tangu asubuhi mpaka magharibi. Amen. Hein? Amen. Josué s'est mis comme ça. Na Yoshua akabakia mli ali. Bwana utukumbuke, sisi ni taifa lako, ainsi de suite. Toute la journée, Siku yote mzima devant l'arche de l'Éternel, mbele ya sanduku ya Bwana, vêtements déchirés mwenye kupasua manguo et la poussière sur sa tête. na akaweka mvumbi kwa kichwa yake. Au fait, c'était les signes de repentance d'abord. Ilikuwa ni alama ya kitubio. Amen. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, Mu agano sakale quelqu'un est en train de me suivre. kukaole kunafuata Chaque fois qu'il fallait revenir à l'Éternel, wakati inapaswa mhudhurie wa milele, on déchirait les vêtements. unapasua manguo
Mais c'était devenu comme un petit jeu. ikakuwa sawa kama mchezo. N'importe qui là, tout ça, quand il veut demander pardon à l'Éternel, il déchire les vêtements. Mtu wote kama anapenda kuomba huruma kwa Mungu, anapasua manguo yake. Amen. Amen. Même quand on a connu un événement malheureux, on déchire les vêtements. Hata kama unajikuta mahali Mungu hai, unapasua manguo yake. Amen. Amen. Alors, quand l'Éternel avait constaté que non, son peuple s'amusait comme ça. Wakati wa milele aliona ya kama inakuwa ni michezo sasa. Alors, il a dit, chut, stop. Sasa alisema unaisha. Pas question maintenant de déchirer vos vêtements. Pasue tena manguo yenu. Mais commencez à déchirer maintenant vos cœurs. Sasa mwanza kupasua manguo yenu. Amen. Amen. On peut voir dans le livre de Joël. Tutaona hii kitabu ya Joël. Joël chapitre 2 verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Désirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Amen, amen. Voilà, l'Éternel a dit là que nous finissons maintenant des blagues de déchirer les vêtements. Wa milele akasema kunaisha ile michezo ya kupasua manguo. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Mupasue manguo yenu hapana manguo. Amen. Amen. Quel est l'état de votre cœur quand vous vous approchez devant l'Éternel? Hali ya roho yako iko namna gani wakati unamkalia Mungu? Amen. Amen. Quand tu demandes pardon à l'Éternel, là, Baba, uturumie, tout ça, est-ce que tu as pris la décision aussi de changer? Wakati unaomba huruma kwa Mungu, ulibeba na mpango ya kubadilika? Ou c'est juste un jeu parce qu'un modérateur a dit que non, tu ingia mkitubiri? Au ni michezo tu parce que banasema tuombe huruma? Amen. Donc, normalement, la repentance, ça veut dire aussi regret et se décider de ne plus retourner dans les anciennes habitudes. Kutubu ni kusema kuhuzunika na kuomba mpango ushirulie tena tabia yako ya zamani. Amen. Amen. Alors, quand vous voyez les termes que Josué utilise, kama unaangalia misemo ile Yoshua anatumia, c'est vraiment la repentance. Ni kitulio cha kweli. C'est vraiment la supplication. Inakuwa ni kumsihi Mungu. Quelqu'un comprend? Kuko leko na shikilia. Il s'agenouille là. Eko magoti. Regardez comment il est en train de prier. Angalia vile tunaomba. Au verset 7. Sura ya 7. Ah, Seigneur, Wa milele, Éternel, wa milele Mungu. pourquoi tu fais passer les journées à ces peuples Juu ya nini taifa likamuka Yudea? pour nous livrer entre les mains? Juu ya kutoa mikono. Je vais au verset 8. Naenda kanisa mlango. De grâce, Seigneur, Na kuomba wa milele. que dirais-je Tutasema nini? après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis Kisha Israeli kukimbia mbio mbele ya adui wake. toute la journée? Siku yote mzima. Amen. Amen. On voit des fois à la montagne, on voit des fois même nous tous, on peut même dormir par terre. Tuko naona kumulima. Tunalala na chini. Tuko paka naomba Mungu yetu hapa. Souviens-toi de moi Seigneur. Souviens-toi. Termine la souffrance dans ma maison. Isha mateso nyumba yangu. Occupe-toi de mes ennemis. Uangalia adui wangu. Je suis fatigué avec des cauchemars. Mimi nachoka na mandoto Je mbaya. suis fatigué avec des liens familiaux. Mimi nachoka na mifungo ya kijamaa. Toute la journée, tu peux prier comme ça. Unaweza kuomba siku yote. Même les larmes peuvent couler. Makati ingine na machozi kunatoka. Est-ce que tu es sincère? Ase ya kweli uko mwenye haki. Amen. Amen. Est-ce que tu as déchiré ton cœur ou bien tu es en train de faire du bien? Unafungula roho yako au uko nalanda uongo. Jeune fille collée à un mari autrui, tu vas aller à la montagne dormir comme ça, tu passes ton temps. Uko mwenye kuambatana na Bwana wa milele. Na unaenda kumulika. Unapoteza wakati yako bure. Amen. Pour l'éternel, il faut que vous puissiez déchirer quoi? Vos cœurs. Juu ya wa milele unapaswa upasule roho yako. Yesu interdit. Uko muvitu Mungu acha
Israël qui cherchait la victoire. Sasa Israeli unaanza kutafuta ushindi Via son serviteur Josué, kupitia mtumishi wake Yoshua devant l'arche de l'Éternel. mbele ya sanduku ya wa milele. À chaque prière, il y a toujours une réponse de l'Éternel. Kila maombi kuna baraka chini ya wa milele. Amen. Amen. Mais avant de continuer, j'ai aimé, on a dit que Josué n'était pas seul. Kabla ya kuendelea, nilipenda sana juu anasema Yoshua achukue ile moja. Il était avec les anciens de l'église. Alikuwa pamoja na wazee wa kanisa. Aujourd'hui, dans notre église, on a tendance à constater que les anciens abandonnent tout dans les mains du pasteur. Leo makanisa yetu taona ya kama wazee beko na mwachia miote pastori. Amen. Amen. Ou encore c'est le pasteur qui fait tout centraliser. Au ni pastori anapenda kulewa miote kwa vyake. Amen. Amen. Non, il faut fonctionner ensemble. Aina mzuri unapaswa kutumika pamoja. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mungu anashikilia. Donc, comme vous le constatez là dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 13, Dieu nous demande d'avoir un bon cœur. Satile tunaiona kitabu ya Joel wa milele Mungu alituomba tuwe na roho nzuri. Amen. Josué chapitre 7, verset 10, c'est la réponse maintenant de l'Éternel. Josué 7 ni inakuwa ni jibu ya wa milele sasa. L'Éternel dit à Josué, Wa milele Mungu akajibu kwa Yoshua, la mouka petit. lève-toi. Amen. Hein? Amen. Tu peux te courber un peu là. Voilà Josué toute la journée. Amen. Amen. Alors, Sasa on ne sait pas quand est-ce que la réponse a intervenu. atuyue Musaka ni jibu ilifika. Quand tu es en train de prier, il faut toujours être attentif. Wakati wanaomba unapasha kuwa vraiment tayari. Parce que Dieu peut toujours te donner des instructions sur ce que tu dois faire sur ton problème. Kwa sababu unaweza kuonesha kile unaweza kufanya kisha maombi. C'est comme ça au verset 10. Ndio kwa maana kumstari ya 10 L'Éternel dit à Josué, wa milele Mungu akamwonyesha Yoshua, lève-toi. namuka, Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? juu ya nini utaendelea kubakia kwa magoti? Amen. Amen. Mungu anasema petit, fanya nini? Lève-toi. Amen. Amen. Petit Josué, Josué, lève-toi. namuka. Acha ile maombi unafanya pale, acha. Abandonne cette prière. Amen. Amen. Avant qu'on aille plus loin avec toi, Kabla ya niende mbali na wewe. moi et toi, nous avons des choses à arranger à propos de ces peuples-là pour qui tu intercèdes. Wewe na mimi tuko na vitu vya kutengeneza tele tele naombea. Service d'intercession, est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Quand on vous amène un cas, non, Dieu dira que attention avec la personne pour qui vous priez. Amen. Amen. Arrêtez d'abord, je vais vous expliquer. Si la personne là ne vous a pas expliqué, moi l'Éternel, je vais vous expliquer. Sinon vous risquez de perdre votre temps. Amen. Amen. Alors c'est Dieu lui-même qui descend pour interrompre les jeûnes et prières de Josué devant l'arche de l'Éternel. Josué, lève-toi. Pourquoi rester visage couvert toute la journée? Pourquoi déchirer les vêtements? Amen. Amen. Regardez le verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses de fouet par interdit. Ils les ont dérobés et ils ont dissimulés et ils les ont cachés parmi les bagages. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Onesha pembeni yako. hôtel interdit.
vile Mungu ashakukataza mu maisha yako. Ne dérangez pas les trônes de Dieu par des prières tant que vous êtes sous interdit. Hapana kuzuru Mungu na maombi wakati uko naishi vile vitu Mungu ashakataza. Les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup de prières, mais Dieu n'agit pas. Bakristo wa leo maombi mingi mkinywa, mais Mungu ashitende. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut s'arrêter Wakati mmoja ukisimama et commence à examiner ton cœur. na uanze kuangalia sasa roho yako. Et commence à examiner ton comportement. Na uanze kuangalia mwenendo yako. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ndio kwa maana Paulo anaonyesha Wakorintho, mjitazamie mwenyewe kama mko ndani ya imani. Amen. Amen. Tu ne marches pas dans la foi, Au tembee mwimani mais tu viens avoir la faveur de Dieu. na unapenda neema ya Mungu. Est-ce que c'est normal ça? Biko vizuri vile Pour avoir la grâce de Dieu et ses faveurs, juu ya kupata maneema ya Mungu. Dieu a déjà donné ses conditions dans la Bible. Mungu asha kuleta makanuni yake Biblia. Mais toi, tu refuses ces conditions-là. Na wewe uko nekatala. Chaque jour, par la même Mais chaque jour que la grâce se manifeste, Dieu te dira que vile achana kumbe na mwenendo mbaya, tutaona neema yangu. amen. N'est-il pas écrit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver? Inaandikwa ya kama mkono ya Mungu si mfupi juu ya kutokoa. Amen. Amen. Mais c'est plutôt nos péchés qui mettent la séparation entre nous et lui. Ila ni dhambi ile kuachanisha sisi na Mungu. Amen. Amen. Attention avec les interdits. Keba ange na vile Mungu anatukataza. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, unaomba ange na vile Mungu eko nakukataza? Amen. Ces choses-là qui étaient interdites là, Vile vitu Mungu anakukataza. et que si toi tu les fais, Na kama wewe umevifuata, c'est la sorcellerie. inapita uroshi. Amen. Parce que les interdits ont une force supérieure à la sorcellerie. Kwa sababu vile bizira ya Mungu biko na uwezo kupita uroshi. Les interdits finissent toujours par s'exprimer avec des conséquences. Kwa sababu bizira binafikaka kutenda vitu vimoja vibaya. Attention avec la mauvaise conduite en secret. Kila ane na ile kujiongoza matendo ya kufuchama. Amen. Amen. Vous avez, je ne sais pas moi, une petite ceinture diabolique que vous portez tous les jours. Unajua uko na mkawa moja ya kishetani unavaraka kila siku. Tous les jours tu viens à l'église. Na kila siku unakuwa kanisa. Amen. Amen. Ça c'est une bague que ton grand-père t'avait laissée. Au inakuwa ni baa kambo yako alikuachiaka. Amen. Amen. C'est bien interdit ça. Vile bishakataziwa. C'est pas la vérité. Kukolelewa kashikini. Est-ce que parmi nous il y a encore quelqu'un qui touche au fétiche? Katikati yetu kibariki wewe na baba malao. Amen. Amen. Est-ce que c'est pas la vérité? Kukolelewa kashikini. Voilà des choses qui énervent Dieu. Angalia vitu viko na kushirikisha Mungu. Dieu nous demande d'enlever ces choses au milieu de nous. Alimilomba mtoshe vile vitu katikati yenu. Vous devez vous présenter devant les trônes de l'Éternel, les mains qui n'ont pas touché au fétiche. Munapashwa kujikuta mbele ya Mungu na mikono mweupe isipopamba ile malawalawa. Amen. Amen. Donc, on doit se débarrasser de l'hypocrisie, tout ce qu'on fait dans les secrets là. Tunapashwa Inatosha kuachana na unafiki vile tuko nafanya katika siri. Amen. Amen. Uaminifu uko wapi? Mais où est la croyance? Quand on met une prostituée là-bas, Banaweka mtumba pale. et toi les chrétiens, Na wewe Mkristo. vous avez le même comportement, Mungu anachongoza namna moyo. mais seulement pour la prostituée c'est connu de tout le monde, Mais yule mtumba watu wote wanamjua wake. mais toi c'est en cachette. Mais wewe ni mkumlerupe. Amina. Amen.
pense pas qu'on doit se présenter devant la face de l'Éternel comme ça, non. Regardez 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Regardez le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. La Bible n'est pas claire. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Sinon, on sera des chrétiens carcasses. Est-ce que tu parles à quelqu'un? C'est un chrétien, mais au-dedans de lui, c'est un païen. Amen. Amen. Chers serviteurs de Dieu, vous que Dieu a loin. Dieu vous demande d'être saint vis-à-vis de sa face. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs carcasses. Amen. Amen. Vous les trouvez avec des parfums pour faire tomber les gens. Amen. Amen. Des bagues, je ne sais pas moi venir de quel pays, mystiques, pour commencer à faire des miracles mensongers. Des aventuriers serviteurs de Dieu qui estiment que la délivrance passe par l'adultère. Quand un serviteur est devant une jeune fille, le Seigneur dit, toi et moi, on doit passer nuit, tu n'as pas le choix, tu n'as pas, 3 jours déjà de prière. Moi et toi seulement. Toi, les serviteurs de Dieu qui fait des choses comme ça. Attends-toi un jugement sévère. Amen. Amen. Tous les jours à l'église, il y a la taille. On te respecte que non, ni papa. Les jeunes filles viennent exposer leurs problèmes. Les mamans viennent exposer leurs problèmes. Tu te transformes, tu commences à draguer les gens. Vous les femmes aussi, attention avec les autres serviteurs. Je sais que vous comprenez ça. Un serviteur a dit à une fille là, tu cherches le mariage? Demande seulement à la sœur, je ne sais pas moi qui. On avait passé 3 jours sur cette moi et la fille là. C'est cette natte ici que tu vois. Quelle est cette prière là? Tu vas aller dormir avec la sœur. Amen. Même les gens, il faut faire très attention. Un pasteur qui prie avec eux commence à s'approcher.
Amen. Non, c'est Dada. c'est touche-moi. Oh, ni bambe tu. Il y a une option ici. Il y a une option. Kuko mafuta hapa, upako iko hapa. Amen. Même si tu as mal au ventre, Hata kama tumbo iko na luma. jeune femme, Dada, mama. je vais toucher. Chunga mitagusa tumbo yako. Même si Dieu t'a demandé de toucher le ventre, Hata kama Mungu alikuonesha bambe tumbo. mambo ni kubambia. Le problème c'est la manière de toucher. Tu touches. Hapana leo zile. Unaenda mbali. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont sous l'interdit Kuko watumishi wa mingi beko mwa kuoza. de sépulcres blanchis. Inakuwa ni makaburi yenye kutengeneza mzuri nje. Dehors, tu vois que c'est un serviteur, mais attention, Nje unaona sema ni mtumishi. Me keba ange. je vais dire un peu aux femmes. Angalia wa mama. Est-ce qu'on t'a dit de commencer à exposer les problèmes au passé? Les pasteurs ont aussi beaucoup de problèmes. Est-ce que wanapaswa kuonesha sawa kwa kusema kama mambo tu yako? Amen. Amen. Parce que vous savez aussi là où les pasteurs exposent leurs problèmes. Est-ce que mnaiona kule na wao pastor kule anapeleka mambo yako? Amen. De la retenue vis-à-vis de nous serviteurs de Dieu. Inakuwa kuiwa kujichunga chini ya watumishi wa Mungu. Mon mari il fait ceci, il fait cela, il fait cela, tout ça. Anafanya vile. Fungule mémoire bako. Certains problèmes, il faut seulement l'exposer à qui? Mambo mengine umkamatilie tu wa milele. Parce que nous aussi, nous sommes des hommes de même nature que vous. Kwa sababu nashi tuko kama Samuel. Donc, quand vous venez nous voir, nous pasteurs, Wakati mnakuwa kutoa shi wa pastori. il y a ceux qui vont nous exposer d'autres problèmes. Fais un effort, expose ça à Dieu, Dieu va trouver ça. Mungu ndiye anaweza kutukamatilia meli umkamatilie Mungu. Fanya tu Mungu kamatilie Mungu. Amen. Amen. Attention avec les gens qui sont sous interdit. Ce sont des gens qui touchent aux fétiches. Kila ane na wale weko mbitu vile Mungu ashakataza ndio weko malawa. On prophétise parce qu'on a été tatoué sur la langue. Pas. Eko na tabiri jua limuchinjaka pa ulimi. Amen. Même les féticheurs ont quitté les bourses, ils sont venus en ville. Hein. Adawa mifumu banatoka kumkini eko sasa mtauni. Oui, parce que la vie est pleine de calicots, non? Kwa sababu mtaona wenye kuandika fasi yote. Amour, folie, Mapende ya majimu. livre magique, Ile kitabu cha uchawi. chance plus. Ile bahati ya mingi sana. Les calicots sont partout. Mkelikuta wenye kuandika fasi yote. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Être sous interdit, attention, sont ceux-là qui touchent aux fétiches. Là, c'était la part des serviteurs. Vous, chrétiens aussi, ôtez et détruisez l'interdit du milieu de vous. Vous trouvez des fois dans l'église, des mamans sorcières. Amen. Amen. Vous trouvez parmi peut-être les choristes une sorcière s'est introduite à vous. Amen. C'est être sous interdit. Toucher aux fétiches. C'est être sous interdit. Commettre des péchés. Kufanya zambi, Faire des aventures. kufanya uongo C'est être sous interdit. ni kuishi nje ya mapenzi ya Mungu. Tant que tu es sous interdit, Wakati uko naishi nje ya mapenzi ya les Mungu prières ne seront jamais exaucées. na maombi yako haitapataka jibu.
Amen. Amen. Lisons Matthieu chapitre 23. Tusome Mathayo 23. Le verset 25 dit ceci. Kuanzia kwa 25 nasema. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement? Uko ule kunafuata mafundisho. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, tu peux interpréter, vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ce verset? Comment tu peux dire ça? Nous on va parler qui maintenant tu dois entendre dans le verset. Amen. Nous on va parler qui est mort. Nous on va parler. Et même sa maman est là à côté. La maman ne connaît rien mais c'est un secret plus foutu. Amen. Et puis ce temps je vais prier pour toi. Mais tu pries. Toi pasteur tu ne peux même t'imposer les mains. Non. Sur la fille avec qui tu sors. C'est mon petit. Amen. Amen. Donc, il ne faut jamais vouloir paraître seul devant les hommes alors que le cœur est plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà ce qui fait obstacle à vos prières. Il ne faut pas dire que non, depuis que tu rentres à Bomba, Mungu asisikie. Non, non. Examinez-vous. Plusieurs sont sous interdit. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Avançons rapidement parce que le temps avance. Voilà le verset 10. Dieu dit à Josué que non. Arrête avec cette prière. Amen. Arrête de prier. Israël a péché. Amen. On peut lire. Israël a péché. Le verset 12. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis car ils sont sous interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Le verset n'est pas clair? Amen. Mungu asitakuwa na mweye tanke mungaliki na bibaya mu maisha yenu. Amen. Tanke muko mu mabusharati, mu mabulevi, kupenda paka babibi ya wenyewe, kulanda bongo, kushimangana tout ça. Mungu asitafanya nini? Asitakuwa na mweye. Tant que c'est un cœur de jalousie que tu as, un cœur de haine, tu ne veux pas que les autres avancent. Chasse les gens dans l'église. Amen. La fille là, elle ne plaît plus. Je peux te montrer un ami. Je ne veux plus voir celle-là. Je cherche le vivre. Elle ne plus comment ça. Elle chante. C'est ça que les gens interdits. Je sais que nos grands-pères, ainsi de suite, en Afrique, nos arrière-parents ont aimé vraiment les fétiches. Amen. Quand tu
veux te marier, tu fais des choses comme ça. Unapenda makofi. Bela hiki. Bikusaidie. Il faut mettre fin à cette culture. Unapaswa kukataa ile zoezi. Amen. Amen. Tu vas voir un oncle qui est venu, je ne sais d'où, il trouve un papa. Mon chic est là. Enterrez ça ici. C'est pour la protection des enfants et de ta famille. Toi, les chrétiens, Wewe Mkristo na wewe. tu laisses ton grand frère venir faire la loi dans ta parcelle. Unaacha mkubwa yako unafanya vile vitu mpako yako. Des gens qui viennent avec des bouteilles, il faut pas que ce soit comme pour une maille. Watu wetu wanakuwa na vitu ifomwa. Jopi. Toi, les chrétiens, Wewe Mkristo. je comprends, tu as dit, on va me faire arrêtez de vous laisser dans les fétiches. Ou bien vous êtes chrétien, ou bien vous ne l'êtes pas. Vous venez ici vous montrer une autre face. Quand vous rentrez dans vos familles là, vous êtes des païens tout faits. Et il faut même rester quelques jours pour que vous soyez consacrés fétichés. Les gens qui touchent facilement aux fétiches. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Non, ne fais même pas des choses comme ça. Amen. Donc, ôtez et détruisez l'interdit d'humilier de vous. Après cet enseignement, rentrez dans vos maisons. Regardez ce qu'il y a. Amen. Oubliez de tuer mon rose. Jeune fille, si tu sais que la montre est là, c'est un papa copain qui a acheté. Viens d'abord. Si cette montre ici, c'est un mari d'autrui qui a acheté. Tant que tu portes cette montre là, tes prières n'arriveront jamais. Donc, quand tu n'as pas encore détruit l'interdit, le Seigneur dit que tant que vous êtes sous interdit, je ne serai pas avec vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Il ne faut pas dire que ce sont les liens familiaux. Ce sont les alliances ténèbres. Tu as accepté qu'un mari d'autrui te donne un cadeau. Amen. Les chaussures là que tu as acquis à cause d'un péché, prends le courage d'aller brûler ça. Lève-toi, sanctifie demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Bushi ataria. Kali kambushi kali. Katakuya kabushi. Tant que tu es sur interdit, tu vas dire au nom de Jésus, ça n'aura pas d'effet. Tu vas me claquer les mains. Mungu ashatenda tant que tu es sous l'interdit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je tends vers la fin.
Vous savez que Josué ne connaissait même pas qui est Akan. Muriwa sema Yoshua chimuriwa ataka. Qu'est-ce qui s'est passé? Mambo kalifuata. Alors Josué va dire non. Yoshua akasema hapana. Je vais fouiller toutes les maisons. Mimi taanza kusoka kila nyumba. Voilà, il n'y a rien. Banaangalia hapo hakuna kitu. On arrive ici, il n'y a rien. Banaenda pale hakuna kitu. On arrive ici, il n'y a rien. Banaenda huko hakuna kitu. Nani arrive? Qui a déroulé? L'Éternel nous a interdit de toucher aux histoires des peuples de Jéricho. Wa milele Mungu alitukataza tushibambe kulinda lenya Yeriko. Amen. Amen. Oui, l'Éternel a interdit ça. Wa milele alikataza. Tukuingia mu Yeriko mais mshibambe bintu byabo. Nous entrons à Jéricho mais on ne prendra rien. Amen. Amen. Kubowe kona shiki. Non, pour nous, il faut qu'on mette encore tout qui nous gagne. Ah bon? Vraiment un sorcier, il faut lui arracher quelque chose qui lui appartient. Tu veux donner un exemple? Taleta mfano. Quelqu'un te donne l'argent. Mungu anakupa makuta. Tiens un billet. Na anakuwa na makuta yale DS. Amen. Amen. Bon. 40 ans. Un sorcier fait ses histoires. Na mroshi anafanya kazi yake. Toute fille Mwanamke wote qui va utiliser cet argent, atatumikisha ile makuta. j'ai maudit sa vie au nom de Dieu. Ili na laani maisha yake. J'ai maudit sa vie. Na laani maisha yake. Il va aller chercher la jeune fille. Anatafuta mwanamke. Amen. Amen. Et prend, il donne. Anabeba makuta, anamupa. Ce n'est pas une malédiction transférée ici. Aina laana wanatambukiza. Mais si c'est innocent, on demande une fille sainte. Sasa kama ni mbele ya dada ashina na Ça ne buvale verra rien. haitakuwa kitu. Mais s'il existe un lien de prostitution entre moi et elle, Mais kama kuko mapatano ya usharati yeye na mimi, moi je suis parti. mimi naenda kwa Takaonea sasa. on verra même. Taona maisha yake vile. Nous verrons sa vie maintenant. Kunaisha. Amen. Amen. La convoitise Tamaa pousse les femmes, les filles à bloquer leur vie. inasukuma wamama maisha yao kuifunga. Et puis on va commencer à accuser les sorciers. Kisha utaanza kustaki baloshi. Donc les sorciers de la vie souvent c'est les chrétiens lui-même. Na ule eko na wastaki yeye mwenyewe mpaka Mkristo. Amen. Amen. Qui t'a demandé d'avoir des relations avec un papa copain? Nani alikuonesha upende wa yako mtoto kidogo? Tutaonea. Tutaona sasa. Toi tu ne sais pas en joue avec ton esprit. Wewe au wewe unacheza na akili yako. Michopo, Michopo, cycler, bifte, transport pour aller à l'école. transport kwenda kumasomo. Les parents ne sont pas au courant de ça. Bazazi hawajui mambo wanafanya mfungufu. Et en cas de conséquence, tu commences à chercher des intercesseurs. Sasa wakati binakuwa nguvu unaanza kutafuta walombi. Mke mtoto wanamtaka kusema mimi natoka hapa na Bwana wa Yesu. Yake ne viendra pas confesser. Il y aura pas de résultat. Hakutakuwa baraka. Donc mimi natumie. Je confesse, je me répands. Ça fait 2 ans que tu as Bwana Mungu. Ça fait 2 ans, je sors avec les maris d'autres. Mungu anihurumie kwa sababu tushaka potea. Que Dieu me pardonne, je ne ferai plus cela. Pour toi, il y aura des résultats. Banakombea na utapata jibu. Au tufungue. Mais si vous n'arrivez pas à souffrir, Tu es fermé. ou comme on a kujifunga, Prier pour toi, va prier pour toi, mais tu es fermé. banakombea mais mwenye kujifunga. Là, tu vas accuser les gens qui non. Achina na moto. Sasa utasema kuna moto. Ce sont toujours les chrétiens comme ça qui critiquent. Na njoo hata Wakristo wa vile, njoo beko na chambua watumishi. Tu as tes propres problèmes que tu n'en fous pas. Eko na mambo yake, yeye mwenyewe mais ashiseme. Quand on prie, on ne trouve pas les résultats. Wakati wanaomba kuna haja anasema. Tulikuwa napaka vile ibada. Ule faye sema avec la chance. Hakuna. Hakuna option. Depuis anaanza kuunganisha ni. Depuis qu'il a commencé à prier, il n'y a pas de résultat. Kesho ujifunga. Mais c'est toi-même qui sais. Baba, unitoshe mafungo. Seigneur, Viva Mungu nono. Mungu wewe pekee ndio unafanya. kujifunga. Ujifungule wewe pekee hata kuomba hili. Amen. Arrêtez de déranger le trône de Dieu. Mwache kuzuru kiti cha wa milele.
ninavunja blocage, ninavunja limite. Ah bon? Tant qu'il était sous interdit, wakati uko mlile mwasha wakatazi, tant qu'il était des fétiches, wakati uko na malawa, ninavunja blocage. j'ai détruit le blocage, Ballon je ninacheza na maisha yangu. j'ai détruit les sorciers. C'est bien de faire ça kama una hali nzuri za kina. C'est bien kufanya ile si vous avez une bonne relation avec ton Dieu. Alors Dieu a dit, va chez Akan, tu vas trouver les choses. Mungu akasema wende kwa Akano utakuta vile vitu. Je suis en train de conclure. Niko namaliza. Amen. Amen. Josué chapitre 7, verset 19. 7:19. Josué dit à Akan, Josué akamwonyesha Akano, mon fils, Mtoto donne-toi yangu. à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me cache point. Comme on a encore le service d'intercession, ne cache rien pour ta délivrance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comme on va avouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez regarder dans vos bagages. Ôtez et détruisez l'interdit du milieu de Dieu. Même les serviteurs de Dieu. Amen. Tunakulitira acha kuweka kiboro. Utaona kumbele ya madhabahu kuna baraka ni kitu. Amen. Amen. Donc avant de prier, kabla ya kuomba natekesha mfuko kwanza. Kisha kama anakuteka chanza, wewe kule. Amen. Amen. La messe qui va aller passer au cimetière. Na ile koshi ndiko napitisha kushiku kwa kaburi. Amen. C'est la veste avec laquelle je vais entrer dans le Seigneur de 4 jours. Na njoo ile kaingia na mafundisho ya siku ile. Onction et puissance. Mafuta ya uwezo. Et tu vois les serviteurs là, préparez-vous, voilà. Kule kujitayarishe. Kama natupa. Sasa wote mnatayarisha. Sasa huko mambo na mwana. Akikupe. Chini. La fête d'onction. Sasa ikionyesha mafuta. Venez seulement toucher à cette veine. Ukuye tu mbambe kuhii. Et tu vas voir. Kochi utaona. Huko naona badala sasa. Njoo wakati wa mafundisho. Anapita mbele. Peko mafuta kungoji. Jovi. Sasa mimi leo. Tiasi. Allez toucher aussi à ses fesses. Tu vois ça, tu le fais. Amen. Les gens font des bêtises. Quand tu mets ton enfant dans mambo ya hayo. Les églises se remplissent parce que vous aimez les spectacles. Makanisa inayala tu watu wanapenda ya vile. Amen. Amen. On vous dit si arrêtez d'abord avec le mauvais comportement si tu veux voir les miracles. Mais tunaonyesha mwache kwa mbele na tabia mbaya kama unapenda kuona muujiza. Amen. Je peux porter. Voilà pourquoi Josué dit sanctifiez le peuple. Ndio kwa maana Yoshua anasema mtakase wa taifa. Amina. Pour terminer, Juu ya kumaliza alors Akan répondit à Josué, Akana akamjibu Yoshua, j'ai péché contre l'Éternel. nilitenda dhambi kwa wa milele. Le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, et voici ce que j'ai fait. angalia vile nilitenda. Voyez le verset 21. Verset 21, J'ai vu dans le butin niliona vitu vya vita, un beau manteau. niliona kochi mzuri. Ah, continue, ça fait nini? Comme il était en vita. Amen. Amen. J'ai vu un bon manteau. Niliona kochi mzuri.
mzuri ya mafuta. 200 cycles d'argent. Niliona na makuta. Un lingot d'or. Na ile. Laisse-moi lire. J'ai vu dans le butin un bon manteau de chimée, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessus. Vous voyez ça? Trois choses. Le manteau, l'argent et l'or. Tout ce qui brille là. J'ai tout fait pour avoir les habits. Amen. Amen. Non, ce n'est pas bien ça. J'ai convoité la qualité des manteaux. J'ai convoité l'argent. J'ai convoité l'or. Voilà ce que vous allez lire à la maison. Job chapitre 22. Job chapitre 22. Et le verset 21. Verset 21. Oui, la Bible elle est trop claire. Je peux même lire ça. Je termine. Job chapitre 22. Amen. Regardez le verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu juras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or, vous voyez le verset 24. Bima or fanini tu pagi. Est-ce que binasa mshanzo kwa la mababu tena maor? Bile mulibipata kama ni mabusharati, kama ni banini fanini tu pagi. C'est ça, jette de l'or dans la poussière. L'or d'orphin parmi les cailloux des torrents et les tout-puissants sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du tout-puissant tes délices, tu élèveras vers ta face, tu les prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra du succès, sur tes sentiers brillera la lumière, vient l'humiliation, tu prieras pour ton élévation. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Mikono hii ni kwa mweupe vis-à-vis na Mungu. Hapana mikono kwa kuchafu una réclamer vitu kwa Mungu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mettons fin à la convoitise. Voilà le dernier discours que j'ai dit à quelqu'un. Arrêtez même les bagarres dans vos foyers. Mwanaume kanide kumuranza kuombana na bibi au sikia. Kila siku unarudia mpaka mlevi. Tinapama. Amen. Amen. Misemo utoke kukontrole kama unasumbura na wako bibi au na wako bwana. Amen. En quoi tu es chrétien? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc toi tes muscles, tes boxes, c'est seulement vis-à-vis de ta femme. Les femmes aussi, éviter des convoitises. Faut pas tout le temps commencer à envier les choses. Tu prends des crédits, tu n'es pas en mesure de payer la dette. Tu ne fais que t'endetter par-ci par-là. Est-ce que j'ai pas la gueule? Même toi, le mari là qui a la femme, mais tu n'as jamais payé la dot en totalité. Est-ce que c'est normal? Comment Dieu va bénir ton foyer? Amen. Amen. Tu es sous interdit. Seigneur, bénis mon foyer, bénis mon foyer. Va terminer la dot. Termine encore la dot là. Tu es encore sous interdit. Amen. Amen. Arrête d'abord avec l'ivrognerie. La fille de ton voisin. Les maris de ton ami. Arrêtez tout ça. Vous êtes
sous interdit, pourquoi prier? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc si vous avez besoin de voir la main de Dieu dans votre vie, il ne faut pas faire du théâtre devant la face. Prière de combat, oui. Oui, prière de combat, oui. Quelle est ta conduite, mon frère? Amen. Il ne faut pas tout le temps accuser la sorcellerie. Des fois, c'est toi-même. Ça, c'est le combat familial. C'est la sorcellerie de la famille. Il n'y a pas de problème. Ça peut être vrai. Mais maintenant, c'est comment votre propre conduite. Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Rentrez dans vos maisons. Allez détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Entrez dans vos chambres. Regardez ce qui n'appartient pas à Dieu. Même si ça brille. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que je me suis adressé à un être humain? Est-ce que Amen. Allez parler sur des tombes des morts. Vous savez, une partie du sable de la cimetière dans la maison. Amen. Tu fais manger comme on a des chimies. Il faut qu'il soit esclave. Leo anakula, kesho anakula, kesho anamkulisha hii formula nyingine. Sasa tumbo inaanza kuhangaika. Amen. Amen. Que cette femme-là, il faut que je commence à faire des bêtises. Mais qu'elle reste seulement calme. Amen. Régler ma numéro. Toi aussi tu règles tes numéros. C'est le monde de l'iniquité. Inakuwa ni hali ya ulimwengu ya giza. Non, para kuenda vile. Non. Wewe ndio ukipenda wewe mwenyewe. Aroshe refedishe. Twende. Vous arrivez là, vous allez venir. Mnafika kule mnatosha mama Josette. Mnaanza kulala. Chrétien, moi mon Christ, tu viendras faire les totas ici. Utakuja kumwimbia Mungu hapa. Ah bon? Jophile, un chrétien. Mon Christ. Une femme chrétienne. Mon Christ. Amen. Muile mambo. Babaka Fabrice. Mon Christ. Il est aina kubaya huyu. Mnajua mambo yalifanyika kwa marché mzee. On détruit l'étalage de Benaya. On détruit l'étalage. Beko na alisha chua tengeneze beko na lia. Il y a des gens qui sont très loin dans les fétiches. Mambo ya malao. Mais kukanisa beko na kuya. Ndani kanchui ndani yao anakuwa ni mtoto wa nyoka. La race de serpent. Anakuwa ni kizazi cha nyoka. Alors prochainement je viendrai avec les thèmes. Wakati nitakuja tena atakuwa na kisina. Chrétien, faites attention avec la race
des serpents. Mukristo tena ya kizazi cha nyoka. La race de vipères. Kizazi cha nyoka wa makali. Ce sont des êtres humains, mais ils ne sont pas comme nous. Banakuwa ni watu me hawana sashie. Vipères. Banakuwa ni wanyoka wa sumu. Alors pour terminer, je ferme déjà mon cahier. Nafunga kitabu yangu. Lève-toi là où tu es. Simama pale huko. Dis à ton voisin. Onesha wale pembeni yako. Ôtez et détruis les interdits. Tosha na haramisha ile yote Mungu ashakataza. Saluez-moi encore 5 personnes. Unamukia watu tano. Mimi. Ôtez et détruis. Onesha. Tosha na haramisha. Les statuettes, les bagues, les objets, détruisez toutes ces choses. Les histoires du village là, tout ce qui vous a donné les renforts diaboliques, les esprits d'envoûtement, détruisez ça au milieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.